Oui, bonjour à tous, bonjour à vous Louis Schweitzer. Le grand public vous connaît bien car vous avez dirigé l'entreprise Renault, on s'en souvient, de 1992 à 2005. Ensuite, vous avez été à la tête de la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations. Et aujourd'hui, comme le disait William, vous êtes à la tête d'Initiative France. Alors c'est une structure qu'on connaît moins bien mais qui a un grand rôle, vous allez nous l'expliquer, puisqu'elle aide à financer les créateurs d'entreprises dans les quartiers les plus défavorisés, notamment. En quoi consiste exactement votre mission, Louis Schweitzer ? Initiative France, c'est un réseau de 228 associations qui aident la création ou la reprise chaque année de plus de 16 000 entreprises chaque année dans toute la France, pas seulement dans les quartiers, ce qui représente près de 40 000 emplois. Alors 40 000 emplois créés. 40 000 emplois créés. Donc c'est énorme. Alors comment ça marche ? Quand vous avez l'idée de créer une entreprise, vous venez voir Initiative France et on vous aide à monter votre projet. Et une fois que votre projet est monté, on le valide par un comité d'agrément, des professionnels, des gens qui s'assurent que vos chances de succès sont réelles. Et à ce moment-là, on vous donne un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est quoi ? C'est un prêt sans intérêt, sans garantie à la personne. Et avec ça, vous investissez dans votre entreprise, vous avez un crédit bancaire, et après cela encore, votre entreprise lancée, on vous accompagne. Mais alors, pour aller voir Initiative France, il faut connaître Initiative France. Et comment on découvre que cette association existe ? D'abord, Initiative France a toutes les qualités, sauf d'être assez connue. Et donc, ce n'est pas la moindre, en tout cas. C'est important. Et puis, il y a des gens qui vous envoient chez Initiative France. Quand vous allez voir un comptable, il vous dit, peut-être vous devriez aller voir Initiative France. Votre banquier vous enverra probablement, si vous lui demandez un prêt. Si ce sont de jeunes entrepreneurs dans les quartiers, ils n'ont pas forcément un comptable ou un banquier. Justement, les jeunes entrepreneurs dans les quartiers, on ne peut pas se contenter de les attendre. Il faut aller à leur rencontre. Il faut aller dans les quartiers, dans des antennes, leur parler, leur dire, vous savez, dans ce monde où venir d'un quartier est une difficulté, je veux dire, on subit des discriminations, je le sais bien. La création d'entreprise est une façon de construire votre avenir. Souvent, les jeunes des quartiers ont beaucoup de dynamisme, de volonté de réussir, simplement, ils n'ont pas les réseaux. Quelle est la différence avec le statut d'auto-entrepreneur qu'on connaît mieux ? Alors, le statut d'auto-entrepreneur, c'est pour des gens qui font des toutes petites entreprises et qui n'auront jamais une entreprise avec un prêt bancaire. Nous aidons des entreprises qui sont des entreprises bancarisées, des vraies entreprises. Et d'ailleurs, les entreprises que nous créons, presque toutes, sont toujours là au bout de 3 ans. Et certaines ont grandi beaucoup. J'en ai vu une hier qui a aujourd'hui 10 000 salariés et que nous avons aidé à se créer dans les services à la personne. Mais Blablacar, tout le monde en a entendu parler. C'est une entreprise qui a été créée avec l'aide d'Initiative France. Monsieur Schweitzer, est-ce que ce n'est pas un petit peu angélique, optimiste, en tout cas, d'imaginer que par un coup de baguette magique, grâce à Initiative France, un jeune qui n'aurait pas d'emploi dans un quartier, mais qui a juste une idée, pourrait créer une entreprise grâce à vous ? Est-ce que c'est vraiment ce genre d'histoire qui se multiplie chaque année ? Il n'y a pas beaucoup d'échecs aussi ? Il y a des échecs. Il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au bout de la création. Nous recevons chaque année 50 000 candidats. Il y en a 16 000 que nous aidons. Mais ceux-là, ils ont presque 90% de chances d'être toujours le patron de leur entreprise. C'est des emplois pérennes. Au bout de 3 ans. Et c'est des emplois pérennes. Quand nous regardons, 5 ans après ce que sont devenues nos entreprises, elles créent plus d'emplois qu'elles en avaient à l'origine. Alors François Hollande est venu hier à l'occasion des 30 ans d'Initiative France. Est-ce qu'il vous a promis concrètement une aide de l'État dans les prochaines semaines ? Il n'a pas donné le chiffre. Ce qu'il a dit, c'est qu'un mécanisme de soutien de l'État qui aide à la fois les prêts d'honneur et l'accompagnement, qui s'appelle NACRE, serait renforcé et donc développé. Et que par ailleurs, il y a une agence de développement local. Il n'a pas dit de chiffre. L'État aidera votre mais il y a une société. agence de développement local qui a été créée justement pour soutenir les entreprises dans les quartiers. Et là aussi, nous serons partis et nous contribuerons à cela. Alors malgré des initiatives comme la vôtre, pourquoi la France est-elle structurellement installée dans le chômage de masse ? Pourquoi, alors que nos voisins voient leur courbe s'inverser pour certains, eh bien en France c'est toujours la litanie des chiffres en augmentation chaque mois, des plans sociaux. Y a-t-il un mal français dans ce domaine, selon vous ? Je ne pense pas qu'il y ait un mal français. Nous sommes le pays d'Europe où on crée le plus d'entreprises. Donc on a nos vertus. Les entreprises ne créent pas d'emplois on ne crée pas assez d'emplois. Vous savez, avec une croissance qui est entre 0 et 1%, il n'y a pas de création d'emplois. Ça, c'est évident. Cela dit, nous avons 2 objectifs en France. Le premier, c'est qu'on a un déficit de la balance commerciale. Ça veut dire qu'on importe plus qu'on exporte. Ça veut dire qu'on importe du chômage. Et donc, il faut
effacer ce déficit de la balance commerciale. C'est une affaire de dynamisme d'entreprise et de soutien à l'exportation. Et puis, un second point, il y a en Europe un pays qui a un excédent énorme de la balance commerciale. L'Allemagne. Et il faudrait que ce pays fasse des mesures de relance de sa consommation intérieure. Le gouvernement français en fait-il assez pour aider les entreprises et donc pour aider à cette baisse du chômage? Je rappelle donc que vous avez dirigé l'entreprise Renault. Renault embauche aujourd'hui 1000 personnes. Est-ce que c'est un exemple au milieu d'un océan de plans sociaux, justement? Je me réjouis que Renault embauche et je crois franchement que quand on est au sein de l'Europe, la France est une base industrielle compétitive. La qualité de la main-d'œuvre française, on ne le sait pas assez. Mais la main-d'œuvre française est dans les plus productives du monde. Le gouvernement fait-il assez, puisque c'était la question? Je pense qu'il fait ce qu'il peut. Je veux dire, vous savez, on dit toujours il faudrait en faire plus, mais on dit aussi il faut moins d'impôts. Donc il faut quelque part trouver un équilibre. C'est-à-dire, quel serait justement l'équilibre, selon vous, qui permettrait de relancer concrètement aujourd'hui la création d'emplois, puisqu'on ne la voit pas venir? Dans le cadre européen tel qu'il est, le gouvernement ne peut pas faire beaucoup plus. On peut faire des ajustements. Il faut simplifier, oui. Et là, on peut faire plus, oui. Bien, eh bien, on vous a entendu, Louis Schweitzer, donc président d'Initiative France. On peut trouver, j'imagine, votre site, puisque ça peut intéresser beaucoup de nos téléspectateurs sur Internet. Sur le net, et dans toute la France, il y a des associations Initiative France. Eh bien, c'est entendu. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Et c'est à vous, William. Merci beaucoup. Laura du Web, des choses à vous dire sur un de nos confrères, figurez-vous. Il est américain, ça fait 40 ans qu'il fait son métier. Mais lui, c'est plutôt le soir. C'était à 23h30. C'est David Letterman. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les night shows aux États-Unis. Et il a pris sa retraite hier. Mais alors, comme c'est quelqu'un de très connu, vous allez voir les personnages qui l'ont salué, entre autres, parmi d'autres. Et Laura a retrouvé ça sur sa grande toile. Et alors, ils ont prononcé une phrase qui est célèbre aux États-Unis, il faut l'expliquer. Hein. Qui dit « Our long national nightmare is over ». Notre long cauchemar national est enfin fini. Regardez. My fellow Americans, our long national nightmare is over. 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 Letterman is retiring. You're just kidding, right? Oui, oui. Donc la langue nationale, etc., ça veut dire que le cauchemar est terminé. Enfin, il va enfin s'en aller. Et c'est pas dit par n'importe qui, vous l'avez vu, c'est tous les anciens présidents des États-Unis et l'actuel. Rien que ça pour saluer le départ de cet animateur de J'espère télé. que je ne suis pas obligée d'appeler tout de suite François Hollande, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Vous restez encore un peu. J'ai pas encore la date, mais bon, ça va pas tarder. Merci beaucoup. À plus tard. On va passer à autre chose dans quelques instants avec Natacha Harry, présidente de la SPA, mais aussi vétérinaire à Télématin, va vous parler des refuges et d'une certaine méthode d'éducation canine. Il faut tourner la page